dimanche pour parler encore de la part du Seigneur. Je voudrais d'abord réitérer mon appel pour tous ceux qui nous écoutent d'être toujours attentifs tous les dimanches et de suivre notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Je suis le pasteur Guy Roger Moussavou Madinga, des Assemblées de Dieu du Gabon, groupe Morija Temple du Réveil, plus précisément à l'annexe de 25 logements. Ce matin, nous avons pour titre de notre message « Quand la bénédiction ou la délivrance est proche, l'épreuve monte ». Quand la bénédiction ou la délivrance divine est proche, l'épreuve monte. Nous allons parler de 3 points dans ce message. Le premier point, c'est la promesse des bénédictions ou de la délivrance divine. Le deuxième point, c'est l'augmentation de l'épreuve, les conditions difficiles. Et le troisième point, c'est l'accomplissement de la bénédiction ou de la délivrance. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 37, du premier verset au verset 10. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Voilà, bien-aimés, l'histoire de Joseph que nous connaissons. Dieu va révéler à Joseph ce qu'il devait être. Par des songes, Dieu révèle à Joseph qu'il va dominer sur ses frères, qu'il va gouverner sa famille. En d'autres termes, Dieu promet à Joseph l'élévation. Il y a là une bénédiction, une promesse de la bénédiction de la part du Seigneur. Donc Joseph devait être élevé. Dieu donc va se révéler à Joseph qu'il devait être élevé, qu'il devait gouverner, mais Dieu ne dit pas à Joseph où il devait gouverner, où il devait dominer, où est-ce que l'élévation devait s'accomplir. Et Dieu ne dit pas à Joseph à quel moment cela devait s'accomplir. Mais Dieu révèle à Joseph
qu'il devait être élevé. Et cela a été connu et de son père et de ses frères. Le deuxième texte que je vous invite à lire, c'est le texte d'Exode, au chapitre 3, verset 7 au verset 10. Exode, chapitre 3, du verset 7 au verset 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jubiciens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà donc une autre promesse du Seigneur, cette fois à son peuple, le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, qui était oppressé par les Égyptiens, par Pharaon. Et Dieu va se révéler à Moïse pour lui demander d'aller délivrer le peuple d'Israël. Dieu va décider de délivrer Israël par la main de Moïse. Voilà donc une autre promesse de la bénédiction du Seigneur, une promesse de la délivrance du Seigneur. Donc Dieu va promettre de délivrer Israël, son peuple, mais par la main de Moïse. Nous avons donc là deux textes. Un, celui de Joseph, qui nous parle de la bénédiction du Seigneur, la promesse de la bénédiction. Et le deuxième texte, celui du peuple d'Israël, qui nous parle de la promesse de la délivrance du peuple d'Israël. Voilà donc ce qui va se passer. C'est l'objectif à atteindre du Seigneur. Nous avons l'élévation à atteindre pour Joseph et nous avons la délivrance à atteindre pour le peuple d'Israël. Mais avant que cela ne s'accomplisse, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, Dieu a parlé, c'est vrai. Dieu a promis, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas donné le chemin par lequel Joseph ou Israël devait passer pour recevoir la promesse du Seigneur. Donc le chemin n'a pas été défini. Et nous allons donc lire ces passages pour voir ce qui s'est passé après la promesse du Seigneur. Donc Genèse 37, cette fois-ci, verset 20 au verset 25. Genèse 37, verset 20, verset 37. Verset 20 à 25. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qui les transportaient en Égypte. Voilà ce qui va se passer pour Joseph. Son père va l'envoyer vers ses frères qui étaient en train de paître
des brebis à Sichem, donc dans une autre contrée. Et son père va dire à Joseph, va voir ceux qui sont devenus tes frères, ça fait longtemps, va prendre leurs nouvelles. Et Joseph va aller vers ses frères. Lorsqu'ils vont le voir, l'apercevoir à distance, ses frères vont donc comploter de tuer Joseph. On dit, voici le faiseur de songes, celui qui veut dominer sur nous, celui qui dit qu'il a fait des songes pour nous commander, pour nous diriger. Nous allons le tuer et nous verrons qu'est-ce que ces songes-là vont devenir. Voilà donc le complot qu'ils vont entreprendre, faire. Joseph ne sachant rien, et il va avancer vers ses frères. Ils vont donc chercher à le dépouiller, mais l'aîné de ses frères, donc Ruben, va donc chercher à le délivrer et va trouver une stratégie pour épargner son petit frère. Il va dire que nous ne puissions pas le tuer parce que c'est notre sang, c'est notre frère, mais nous allons le jeter dans cette citerne, dans un grand trou, et nous allons l'abandonner dans le désert. C'est ça la stratégie de Ruben, mais en réalité la Bible nous dit qu'il voulait délivrer son frère. Il voulait qu'après qu'il aille le chercher dans la citerne pour le libérer et le faire repartir. Mais Ruben n'était pas dans le plan de Dieu. La proposition de Ruben n'était pas le plan de Dieu. Sauver Joseph n'était pas le plan de Dieu. Mais ce sont les autres frères qui étaient devenus ses ennemis en ce moment-là, qui étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Joseph se retrouve en Égypte parce que c'est de là-bas où il va commander, parce que c'est de là-bas où il va gouverner. Mais comment faire pour aller là-bas? Dieu utilise ses propres frères qui sont en ce moment ses ennemis pour qu'ils aillent là-bas. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Mais Joseph non plus lui-même ne sait. Il ne sait pas ce qui se passe. Certainement il était désespéré. Certainement il ne pensait même plus au songe, à la promesse du Seigneur. Mais Dieu était au contrôle. Dieu était en train de faire aboutir sa promesse. Mais, bien aimés, les frères de Joseph ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Pour eux, ils sont en train de faire mal. Pour eux, ils sont en train d'empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu, alors qu'ils sont en train de les accomplir. Nous avons un autre texte, toujours de Joseph. C'est le chapitre 39, du verset 7 au verset 20. Il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des agents de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que va faire ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé
de colère, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Voilà ce qui va se passer, l'augmentation de la souffrance. Pendant que Joseph a été jeté dans la citerne par ses frères et qu'il y avait là des marchands qui passaient, qui allaient en Égypte, ses frères vont donc comploter, vont donc prendre la décision de l'envoyer, de le vendre en Égypte. C'est ce qui va se passer, ils vont le vendre, et donc pour eux, c'est fini, ces songes ne vont plus se réaliser. Et lorsque Joseph va arriver en Égypte, il va aller dans la maison de Potiphar, et Potiphar va lui demander de gérer sa maison. Eh bien, la Bible dit que Dieu était avec lui, et beaucoup de choses réussissaient dans la maison de Potiphar. Vous voyez que pendant un temps, Joseph était bien, Joseph voyait sortir déjà de la prison, Joseph voyait sortir déjà de la sanction de ses frères, parce qu'il était bien, il gérait déjà la maison d'un grand homme, d'un général de Pharaon. Et donc, malheureusement, quelque chose va encore se passer, parce qu'il fallait que la promesse de Dieu s'accomplisse. Joseph va être jeté injustement en prison par la faute de la femme de son maître, qui va l'accuser d'avoir voulu la violer. Et donc, Joseph se retrouve en prison. Joseph en prison, voilà la souffrance qui augmente. Cette fois-ci, il est emprisonné. Cette fois-ci, il est avec les prisonniers du roi. Il est dans la prison. Oh, les prisons de cette époque. Quelle souffrance. Où les droits de l'homme n'étaient pas connus. Mais Joseph a supporté dans cette prison. Voilà les choses qui vont se compliquer. Quelque chose va donc se passer en prison. Malgré donc cette épreuve, il y a quelque chose qui va se passer parce que Dieu était au contrôle. Et dans Exode chapitre 5, nous voyons aussi quelque chose qui s'est passé. Exode 5, verset 5 au verset 13. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donneriez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, ou vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant: achevez votre tâche jour par jour, comme quand il avait de la paille. On bâtit même les commissaires, les enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, dit-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous a été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Nous avons également un autre texte ici qui montre l'augmentation de la souffrance du peuple d'Israël. Le peuple qui était déjà oppressé, le peuple qui était déjà en esclavage,
le peuple qui souffre déjà va voir ses travaux augmenter. Il va voir la charge des travaux augmenter. Donc Pharaon va décider qu'on augmente la charge des travaux au peuple d'Israël. Vraiment, il faut qu'ils aillent d'abord chercher eux-mêmes la paille, ensuite venir faire des briques. Alors que la paille leur était fournie par les Égyptiens, et ils ne faisaient que fabriquer les briques. Mais là, ils vont avoir une charge de plus, aller d'abord chercher la paille et venir fabriquer les briques, et on leur imposait la même quantité de briques qu'avant. Voilà ce qui va amener l'augmentation de la souffrance du peuple d'Israël. L'augmentation de la souffrance. Mais pendant que Pharaon fait augmenter les charges des travaux au peuple d'Israël, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, le chemin de l'élévation divine ou de la délivrance est difficile. Dieu peut promettre, Dieu peut décider d'élever, Dieu peut décider de la délivrance. Mais pour atteindre cette élévation, pour atteindre cette délivrance, pour avoir la bénédiction, il y a un chemin qu'il faut emprunter. Mais le chemin est difficile. Le chemin est difficile. Et c'est ce qui va nous amener à voir le troisième point, le dernier point, la bénédiction ou la délivrance, l'accomplissement de la bénédiction. Comment les choses vont se passer. Nous lisons Genèse 41. Du verset 37 au verset 34. Genèse 41, 37 à 44. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fer et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Voilà comment Joseph va être élevé. Voilà comment la promesse de Dieu va s'accomplir. Pendant que Joseph est en prison, alors quelque chose va se passer. Du fait qu'il était fidèle au Seigneur, il y a eu deux serviteurs de Pharaon qui étaient en prison avec lui et qui avaient eu des songes. Et lorsqu'ils vont expliquer ces songes à Joseph, les songes qu'il ne comprenait pas, Joseph va les interpréter. Et quand Joseph va les interpréter, les choses vont s'accomplir telles que Joseph avait interprétées. Et un va sortir les chansons et le paletier va mourir comme Joseph avait interprété. Et puis, Pharaon va avoir un songe, et cela que l'un de ses amis de prison va se souvenir qu'il y a quelqu'un en prison qui sait interpréter les songes, alors qu'il avait déjà oublié qu'il avait laissé Joseph en prison. Parce que Pharaon était tourmenté par un songe. Et donc, tous les magiciens égyptiens, personne ne pouvait interpréter. Donc Pharaon va demander qu'on sorte Joseph de la prison pour qu'il vienne interpréter le songe. Quand Joseph va sortir de la prison, il va interpréter le songe et Pharaon va se rendre compte qu'il y a là quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et comme il fallait trouver quelqu'un pour gérer la révélation du Seigneur, pour gérer l'Égypte par rapport à ce que Dieu avait révélé, alors Pharaon dit qu'il ne trouve pas quelqu'un d'autre qui puisse être intelligent que Joseph, et c'est là que Joseph va être établi comme gouverneur d'Égypte. C'est là que Joseph va recevoir l'élévation promise par le Seigneur. Et c'est là en Égypte justement que les frères de Joseph
viendront se prosterner parce qu'il y aura la famine également dans leur pays. Ils viendront chercher la nourriture chez Joseph. C'est là qu'ils vont se prosterner. C'est là que même le père Jacob va venir avec Joseph en Égypte, plutôt chez Joseph en Égypte, pour recevoir la nourriture. C'est là que Joseph va les diriger. C'est là qu'il y aura l'accomplissement des songes de Joseph. C'est en Égypte. Mais entre le temps où Joseph avait vu les songes et le temps où Joseph a dirigé ou a commandé à gouverner, il s'est passé beaucoup d'années. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a vu les songes. Et lorsque le songe s'est accompli, Joseph avait 30 ans. Voilà l'accomplissement du Seigneur. Pharaon, qui est l'ennemi, qui est l'image de Satan, ne savait pas qu'il était en train d'accomplir quelque chose que Dieu avait promis à Joseph. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie du croyant, ce qui se passe dans la vie du chrétien. Mais également dans la vie de l'Église, quelque chose se passe. Nous voyons dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Voilà le temps également de l'accomplissement de la promesse du Seigneur par rapport au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, donc, qui a vu la charge des travaux augmenter, qui était donc en train de souffrir, qui a vu l'augmentation de la souffrance, va recevoir maintenant l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Moïse, qui alors donc est retourné chez le Seigneur, consulter le Seigneur, va demander à Dieu, mais tu m'as promis, tu m'as envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Tu m'as envoyé chez Pharaon pour qu'il délivre le peuple d'Israël. J'ai exécuté, j'ai obéi, mais regarde ce qui se passe. Ce n'est pas la délivrance que je constate, mais c'est plutôt la complication des choses. C'est la souffrance qui augmente. Regarde comment ton peuple est en train de gémir. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu m'as envoyé? Donc c'est suite donc à la prière de Joseph et de Moïse, suite donc à la prière de Moïse, disais-je, que Dieu va se révéler. Il dit à Moïse, maintenant je commence la délivrance. C'est maintenant que je commence. Tu vas maintenant voir. Et effectivement, c'est là que la délivrance du peuple d'Israël avait commencé. Lorsque nous lisons ce qui suit, nous voyons que au chapitre 7, Dieu va commencer à envoyer les plaies. Dieu va commencer à faire souffrir le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte. Voilà, bien aimé, comment l'accomplissement de la délivrance va s'accomplir. Ça va commencer par les souffrances, les plaies, les fléaux que Dieu va envoyer en Égypte pour obliger Pharaon à libérer le peuple d'Israël. C'est ce qui va se passer, bien aimé. Dieu nous enseigne que sa délivrance et sa puissance, ces bénédictions sont précédées de conditions défavorables. Voilà ce que ces textes nous enseignent. Et des grandes difficultés, bien aimés, nous laissent parfois dans le désespoir, malgré la promesse du Seigneur. Dieu nous a promis, mais lorsque nous voyons que c'est le contraire qui se produit, nous sommes parfois désespérés. Lorsque nous voyons des choses contraires qui s'accomplissent, nous sommes désespérés, mais nous ne devons pas être désespérés, parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. C'est pour cela que notre foi doit plutôt augmenter. Nous devons nous appuyer sur les promesses du Seigneur et continuer à prier comme Moïse a fait. Il est allé consulter encore le Seigneur et qui a commencé maintenant à opérer la délivrance. C'est pourquoi, peuple de Dieu, l'Église doit continuer à marcher dans la foi et à prier. Le chrétien doit continuer à marcher dans la foi et à prier. Nous ne devons pas nous décourager, malgré les circonstances, malgré ce que nous voyons. Le peuple doit demeurer dans la foi, parce qu'il y a des promesses du Seigneur. Le peuple doit demeurer dans la prière, parce qu'il y a des promesses du Seigneur. Et Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Jésus lui-même est passé par le chemin du calvaire, par Golgotha, pour délivrer l'humanité du péché et de la prise de Satan. Nous voyons ce que Jésus a fait pour que nous soyons délivrés, pour que l'humanité soit délivrée de son péché. Il a fallu que Jésus souffre. Jésus souffrit. Jésus est allé à la croix. Jésus est allé jusqu'au tombeau pour libérer
l'humanité. Mais ces principes spirituels n'ont pas changé. Ce principe divin reste le même, bien aimé. Quand nous gémissons, alors que nous avons les promesses du Seigneur, quand nous voyons la souffrance augmenter, alors que nous attendons à la délivrance du Seigneur, nous devons savoir que la délivrance est proche. Nous devons savoir que la bénédiction est proche. C'est ça le principe de Dieu. Ce qui se passe dans notre pays est une augmentation de la souffrance. Mais cette augmentation de la souffrance annonce de bonnes choses. Cette augmentation de la souffrance, bien-aimé, annonce la délivrance du peuple gabonais, annonce le réveil dans ce pays. Oui, peuple de Dieu, chers chrétiens, la fermeture des lieux de culte, la dépénalisation, oui, de l'homosexualité au Gabon, ne sont que l'augmentation de la souffrance du peuple de Dieu. Oui, mais une augmentation qui annonce quelque chose. C'est une augmentation de la souffrance qui annonce la délivrance de ce pays. Je voudrais ce matin nous exhorter, bien-aimés, à continuer à demeurer dans la prière, à continuer à demeurer dans la foi, parce que la délivrance est proche. Lorsque nous voyons ces choses dans ce pays, ça voudrait dire que la délivrance est proche. Nous ne savons pas quand elle va s'accomplir. Nous ne savons pas à quel moment, combien de mois reste-t-il, combien de semaines, combien de jours, combien d'années. Mais ce qui est certain, ce qui se passe dans ce pays, c'est quelque chose qui annonce que Dieu est prêt maintenant à délivrer ce pays. Pendant que les ennemis, pendant que les gouvernants pensent qu'ils ont le dessus, pendant que les gouvernants pensent qu'ils ont réussi, oui, à libérer l'homosexualité au Gabon, ils croient accomplir les œuvres des ténèbres, ils croient accomplir les œuvres de leur maître, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui est en marche. C'est le plan de Dieu qui est en marche. Parce que Dieu a promis le réveil dans ce pays. Parce que Dieu a promis la délivrance du Gabon. Alors ils ne savent pas. Ils sont en train d'accomplir quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais nous, peuple de Dieu, qui avons la promesse du Seigneur, c'est nous qui devons rester dans la prière. C'est nous qui devons rester dans la foi. Parce que quelque chose va se passer. Parce que Dieu va délivrer ce pays. Parce que le réveil viendra. Le réveil viendra. Et ce réveil est proche. Le réveil est proche. C'est pour cela qu'il ne faut qu'on ne se décourage pas. Parfois c'est le désespoir. J'entends les gens crier, les gens sont en train de se plaindre. L'heure n'est pas à se plaindre. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au désespoir. L'heure est à la mobilisation dans la prière, à la mobilisation dans la foi. Parce que quelque chose va se passer. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui a fait des promesses à ce pays, le Dieu qui a promis le réveil, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il a de faire. Parce que les enfants de Dieu prient, parce que les enfants de Dieu crient à l'Éternel, alors le réveil viendra, alors la délivrance du pays viendra. C'est ce qui est en train de se passer. Ils ne savent pas ce qui est en train de se faire, mais Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, Dieu est en train d'intervenir, Dieu va délivrer ce pays. Mais ce qui est en train de se passer, c'est simplement l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous attendons un réveil, bien-aimés. Alors je vous invite à la prière. Peuple de Dieu, réveillez-vous, peuple de Dieu, réveille-toi, peuple de Dieu, et que tout le monde soit dans la délivrance, que tout le monde soit dans la prière, que tout le monde soit dans la foi. Mobilisons-nous dans la prière. Il ne s'agit plus de division, il ne s'agit plus de dénomination, mais il s'agit du peuple de Dieu, du peuple du Gabon. Il s'agit de tout le peuple. Il ne s'agit pas des églises, mais il s'agit de tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui se réclament de Jésus. Il ne s'agit pas des faux chrétiens, il s'agit de ceux qui sont réellement chrétiens. C'est ceux à eux qu'il faut la mobilisation. Il faut la prière. Le peuple du Gabon, le peuple de Port-Gentil doit se mobiliser dans l'unité et dans la prière pour accueillir la délivrance du pays. La délivrance qui est proche, le réveil qui est proche. Ce sont des signes, ce que nous voyons, qui annonciateurs, des signes annonciateurs de ce que Dieu veut faire pour ce pays. Courbons-nous de la prière. À toi la gloire, Seigneur, toi le Dieu fidèle. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Merci pour ta parole qui nous soutient. Merci pour ta parole qui nous rappelle tes principes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, je voudrais te prier ce matin de toucher les cœurs de tous tes enfants pour que chacun prenne conscience
de la mobilisation qu'il faut dans la foi et dans la prière, dans l'unité et dans la prière. Seigneur, je t'en supplie, parce que tu as promis des choses pour ce pays, tu as promis des choses pour ce pays, mais pendant que nous sommes en train de voir le contraire, pendant que nous sommes en train de voir le pays qui est en train de s'enfoncer, mais toi, dans le ciel, tu as décidé quelque chose. Oui, Seigneur, nous savons par tes écritures que la délivrance est proche. Nous savons que bientôt tu vas l'accomplir. Nous savons que bientôt tu vas agir. Nous savons que bientôt le réveil viendra. Oui, Seigneur. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que tu es au contrôle. Nous savons que ces choses que nous voyons sont en train d'annoncer la délivrance de ce pays. Sont en train d'annoncer, oui, le réveil dans ce pays. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu te souviens de ce pays. Tu te souviens de bon. Gloire soit à Dieu, ton Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.